Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage sentimental du mois de juillet 2022 pour le signe de la Vierge, pour les personnes qui ont le soleil, l'ascendant, la lune ou Vénus en Vierge. Alors on va regarder d'abord les célibataires et puis ensuite on fera une lecture pour les couples. Donc je commence par les célibataires, on va regarder ce qui se passe au niveau de votre entourage proche et de votre vie sentimentale. Donc entourage proche, beaucoup de chaleur, beaucoup de bonheur, de partage, de clarté, il y a de l'amusement aussi avec l'enfant intérieur qui s'exprime. Donc moi je sens qu'il y a un entourage proche qui est positif, qui est chaleureux autour de vous. Vous avez des gens sur qui vous pouvez compter. Et vous avez des relations authentiques, fraternelles peut-être, des liens forts, chaleureux et bienveillants. Sur la vie sentimentale, on me parle ici d'une envie d'avancer. Vous sortez peut-être d'une période de célibat qui vous suffit en fait. Voilà, vous avez envie d'aller vers autre chose, vous avez envie de rencontrer quelqu'un. On va voir, pardon, c'est pas ce tarot-là, je vais pas compléter avec ce tarot-là, pas du tout. Hop, c'est avec le petit tarot, je ne sais plus son nom à lui, c'est le... Hop, c'est l'Aquarien Tarot. Donc on va regarder pour vous ici sur l'entourage des épées. Donc on a, waouh. Alors j'ai peut-être un couple d'amis ici qui vous aide, un couple d'amis ou des gens qui forment un partenariat ou avec qui vous formez un partenariat. Une polarité masculine et une polarité féminine. Des gens qui ont quand même une certaine rigueur ou peut-être des gens qui sont d'un signe d'air. Gémeaux, Balance, Verseau. Et peut-être aussi avec la reine d'épée, on nous parle d'une vierge. Un homme ou une femme, hein, ça peut être. Bon, est-ce qu'il y a autre chose à savoir sur cet entourage? J'ai encore deux cartes. On a le fou et la mort. Ok. Il y a du renouveau là, il y a de la transformation. Il y a du potentiel de changement. Alors je sais pas si vous avez changé. Vous avez changé au niveau de l'entourage peut-être. Ou alors c'est un nouveau couple d'amis qui arrive dans votre vie. Il y a un changement. J'ai envie d'aller voir quand même après ce changement là. Qu'est-ce qu'on a? Tempérance. Donc il y a du lien. Il y a de la connexion. Il y a de l'expansion aussi avec Jupiter. Ici le Sagittaire. Je pense qu'il y a ici, il y a potentiellement une aide, un soutien, que ce soit pour vous présenter quelqu'un, ça c'est pas impossible, ou peut-être c'est une de ces deux personnes hein, aussi qui vient vers vous. Il va y avoir une transformation. Donc peut-être vous aviez des relations qui étaient de nature amicale avec quelqu'un, et cette relation va se transformer. Il va y avoir plus de liens. Il y a une certaine innocence aussi, peut-être quelqu'un de plus jeune que vous. Une certaine naïveté, on me dit. Et sur l'avancée, là, pour voir, sur la vie sentimentale, qu'est-ce qu'on a? Ok, ça avance vite. Vous risquez d'avoir des nouvelles rapidement, là. Message, texto, un mail, une invitation. Une invitation. Alors, vous avez peur d'être rejeté. Peur de l'échec. Oui, peur de l'échec. Vous avez eu une déception hein, par rapport à quelque chose. Ça vous met le doute. Du coup, vous avez très peur de vous sacrifier. Très peur de vous sacrifier. On a le pendu aussi qui nous renvoie à la maison ici qu'on avait sur la guidance générale qui était en lien avec le socio-professionnel. J'ai peut-être une déception ici par rapport à un collègue, une collègue. Tension sur le plan physique, il y a de la dispute, il y a de la bagarre. J'ai envie d'aller voir d'où ça vient ça. Et je vais prendre l'oracle des miroirs. Ah. Il y a une histoire de femme. Polarité féminine. Une femme qui est étrangère au groupe, une femme qui arrive. Alors, pour moi, là, c'est sur la mise en tension. C'est quelqu'un qui n'est pas dans le groupe habituellement, qui a peut-être qui vous a causé du tracas, qui a mis de la tension, qui a provoqué une rupture. Mais ça va évoluer. Hein. Pour moi, ça va évoluer. On va voir. Alors,
on va voir ce que l'oracle Love Story a à nous dire. Voilà, il y a un équilibre à trouver qui va se faire. J'ai des gens qui sont dans le passé. Je pense qu'on vous demande d'équilibrer et d'être davantage dans l'instant présent là. Il y a de l'amour qui arrive, hein. Il y a de la romance, hein. Il y a quelque chose de romantique qui arrive pour vous. Ne perdez pas espoir, d'accord? Ne perdez pas espoir. L'amour arrive. J'aimerais bien prendre un message des anges, les anges de l'amour. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, les anges de l'amour, pour vous, mes lions célibataires? Hop là, bah, ça a sauté. Vous vous connaissiez déjà. Bon, il y a quelqu'un à rencontrer ou à re-rencontrer. Avec, je vous ai dit, une transformation. Je pense que là, j'ai des gens qui ont été effectivement déçus dans une relation passée. Et puis là, bah, il y a quelqu'un qui vient près d'eux. La relation est en train d'évoluer et ça vous fait peut-être un peu flipper là pour certains. J'ai des gens qui ont peur de s'engager. On vous dit de discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc là, pour le coup, c'est peut-être de parler en toute sincérité avec cette personne avec qui vous sentez qu'il y a quelque chose en fait. Il y a du potentiel pour cette romance, mais vous n'avez peut-être pas tout dit. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé, donc ne doutez pas de vous, mes vierges célibataires. Ne doutez pas de vous. L'amour arrive pour vous. Et voilà, soyez plus confiants en vous et ayez l'espoir que vous allez rencontrer quelqu'un. Allez, j'ai terminé pour vous. Je vais passer aux vierges en couple. Alors, mes vierges en couple, on va regarder. Hop. Donc, on va aller voir pour vous ce qui se passe au niveau du foyer. Attendez, je range mes cartes. Hop. Voilà. Donc, pour les vierges en couple, on a le foyer ici pour vous, pour votre autre. Ça peut être inversé. La vie sentimentale pour vous, pour votre autre, également inversé potentiellement. Alors, sur la vie sentimentale, pardon, sur le foyer, pour vous, a priori, grand bonheur, grande complétude, vous êtes consciente de la chance que vous avez par rapport à la relation. Vous êtes épanoui dans la relation actuellement. Ou bien c'est votre autre qui se sent épanoui. Par contre, il y a l'un de vous deux dans le couple qui a des doutes ou des préoccupations. Des préoccupations peut-être avec le travail, avec la famille, avec les parents. Des liens qui attachent. J'ai peut-être aussi des situations d'addiction là, des problèmes d'alcoolisme qui posent problème après dans le couple. D'ailleurs, à ce sujet, on a la carte couleur teinture mère. Et la teinture mère nous parle de trouver le médicament, trouver le remède. Donc il y a peut-être un soin à aller chercher pour vous ou pour l'autre. Vous, en tant que vierge, alors on ne peut pas généraliser, mais vous avez ce souci du soin. En tout cas, votre signe est porteur de cette énergie-là. Et c'est intéressant d'aller voir qu'est-ce que vous avez en vierge en fait. Pourquoi vous regardez cette vidéo? Est-ce que c'est votre lune qui est en vierge? Est-ce que c'est votre soleil? Est-ce que c'est votre ascendant? Votre Vénus? Mais voilà, la vierge, elle a cette capacité en fait à être dans le soin. Donc il y a peut-être un soin à apporter à l'autre. Et votre autre, de toute façon, il a besoin de cette générosité. Il a besoin de vous. Vous êtes là. D'accord? Si c'est vous qui avez aussi besoin de prendre soin de vous. Et c'est quelque chose que j'ai déjà dit dans la guidance générale et que je vous invite à aller voir d'ailleurs. Je vous invite à aller voir cette vidéo-là pour avoir plus d'informations sur comment prendre soin de vous. Donc là, il y a pour votre autre peut-être quelque chose d'un peu bloqué. Pour le moment, les choses sont au ralenti, n'évoluent pas très très vite du point de vue de l'autre. Ça ne veut pas dire que c'est figé et que ça va mal, mais il y a une difficulté. On va voir ce qu'il y a à faire et comment ça peut évoluer. Sur la vie sentimentale à proprement parler, votre autre, voilà, dans le foyer, il y a quelque chose qui va pas bien, mais il aspire ou elle aspire à ce foyer stabilisé, à cette joie,
ce bonheur partagé avec beaucoup de stabilité, le 4 de bâton. 4 de bâton qui vient nous parler donc de stabilisation du foyer. Et vous, eh bien apparemment, vous êtes aussi dans une envie d'amélioration, de conquête, d'avancer. Peut-être un petit peu moins dans quelque chose de stagnant ou de fixé, de stabilisé. Vous avez peut-être envie d'avancer. Vous êtes encore dans des énergies de conquête parce que vous avez envie de peut-être de voir évoluer la relation. C'est possible. On va voir. Ça peut être aussi que vous avez d'autres choses en perspective et que vous ne vous focalisez pas que sur la vie sentimentale aussi. Ça ne veut pas dire que vous avez envie d'aller voir ailleurs, mais vous avez envie de conquête. Vous voyez, chariot. Le chariot, c'est à la fois la famille et la conquête pour soi, l'avancée pour soi. Donc, vous essayez de combiner, en fait, un peu tout. Un peu tout, et c'est aussi le défi qu'on avait dans la guidance générale, c'est que votre leçon de vie, c'est la justice, c'est-à-dire la balance, l'énergie de la balance, l'équilibrage. Comment j'équilibre tout? Je jongle avec ma vie de famille, ma vie financière, enfin ma vie professionnelle, mes finances, tout ce qui me fait plaisir, mes hobbies, tout ça. Comment je combine tout ou pas. Voilà. Allez, on va prendre une carte pour chaque maison pour aller voir. Donc ici, ça va là, ça va là. Un 5 d'épée là. Là, moi, j'ai quelqu'un, il n'y a pas d'avancer pour éviter l'échec ou pour pas voir un échec éventuel. J'ai quelqu'un qui a peur de l'échec. Bon, votre autre, il a vraiment envie d'être avec vous, de coopérer. Vous êtes peut-être un petit peu plus dans une prise de tête en ce moment. Ou bien c'est l'autre, je ne sais pas. Mais il y en a un des deux qui n'est pas tout à fait... Ça a l'air d'être vous, vous avez un espèce de fardeau. Et alors, ça pourrait être inversé ici, parce qu'on a le fou, l'énergie du fou. C'était votre énergie de base hein, sur le mois de juillet. C'est possible en fait, mes vierges, que ici ce soit inversé. Du coup, ici, il y a une hésitation, il y a quelque chose qui pèse un peu. Peut-être qu'il va falloir parler. On va aller voir. Écoutez, je vais prendre le tarot là pour savoir un petit peu le comment. Puis on ira prendre des oracles. Comment on fait pour... surtout ici, là. Comment on fait pour avancer sur ces doutes hein. Ok. Alors, on me dit qu'il y a besoin d'accepter, en fait. Accepter le ralentissement dans les choses de la vie. J'ai l'impression que votre relation, elle est affectée par des éléments extérieurs au couple, en fait. La victoire, elle va arriver où elle est déjà là, en fait. Et il faut le sentir. Il est nécessaire, en fait, de voir tout le positif qu'il y a dans votre vie, tout le bien et toute la réussite que vous avez réussi à générer autour de vous. Donc, ne regardez pas le verre à moitié vide, on me dit. Je vais prendre quelques cartes d'oracle hein, et j'en aurai terminé pour votre tirage. Alors, engagement. Ah ouais. C'est comme si j'avais des gens, vous voyez, votre cœur est brisé, on me dit. J'ai des gens qui sont déçus que l'engagement ne vienne pas, qui voudraient plus. Ça semble... C'est pas le tempo de votre autre. Ou bien c'est vous qui ne voulez pas vous engager autant que l'autre. Je sais pas. Pour voir. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte, s'il vous plaît? Il y en a deux qui ne veulent pas rentrer. Connexion d'âme et influence. Alors, moi je pense qu'ici, ce que vient nous dire l'oracle, c'est que votre connexion d'âme est plus importante que les engagements avec l'anneau, la bague, tout ça. Ça, c'est l'influence extérieure, le qu'en dira-t-on, qui vous pousse à penser que c'est comme ça que ça doit se passer. C'est comme s'il y avait une espèce de conformisme, en fait, qui vous renvoie une image dégradée de votre couple. Je ne sais pas si ça vous parle. Je vais prendre une carte des anges, et puis on verra. On va voir ce qu'il a à nous dire, cet oracle, et on se quittera. Il y en a pas mal qui ont sauté, là, dis donc. Alors, c'est certainement lui. Bon, déjà, ça... On nous le dit à nouveau, connexion d'âme, d'accord. Traiter les problèmes familiaux. Donc il y a peut-être des choses qui pèsent dans le foyer.
peut-être des problèmes dans le couple, dans le foyer, peut-être aussi dans votre foyer élargi, peut-être vis-à-vis des parents, des frères et sœurs, très bientôt. C'est vous qui décidez en fait de ce que vous voulez voir se manifester. Aimez-vous d'abord, il y a besoin de prendre soin de soi et de sortir de l'influence extérieure aussi, de sortir de ce que vous disent les uns et les autres. Et lune de miel, on vous dit, partez en vacances, prenez du temps pour vous deux, parce que là, il y a besoin en fait de vous retrouver. Et bien voilà mes vierges en couple, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Tout ça, vous connaissez la chanson. Merci beaucoup pour tous vos abonnements encore une fois. Merci pour votre présence. Merci pour vos gentils mails. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.